va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante de l'Euro 2024. Accrochez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais vous faire déjà un débrief complet sur le match au niveau des stats, des équipes, des compos. Et je vais vous faire aussi un récapitulatif concernant la compétition, vous donner mon avis. Qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu. Et je voulais aussi un peu vous parler de la sélection espagnole. On est champion d'Europe. Ça fait depuis, je dirais, 12 ans que l'Espagne n'avait pas reconnu un sacre. Ça fait bizarre de ressentir ça, mais vraiment les gars, je suis heureux. J'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage les potes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Bon les frérots, partons déjà sur le débrief du match. Il y a des petites choses à dire. Déjà concernant les compos des deux équipes, en fait je dirais que c'est un petit peu ce que j'avais réclamé. Les Anglais ont titularisé la même équipe que contre les Pays-Bas et l'Espagne a aligné son équipe type. Au niveau des joueurs, je dirais que Pickford a fait un bon match. Beaucoup se plaignaient et voulaient Pope, mais au final Pickford a clairement répondu présent parce qu'il a mis l'Espagne en grande difficulté. Au niveau de la défense, je dirais j'aurais préféré avoir plus de centraux. Walker, je l'aurais préféré à la place de Saka et Saka, je l'aurais préféré à la place de Foden. Même si Walker a fait un très bon match parce qu'il avait un sacré client contre lui, Nico Williams, c'était un petit peu compliqué, un petit peu dans la difficulté Stones et Gueye, mais c'est pas non plus un match catastrophique. Au niveau du milieu, je dirais, même si j'avais dit que c'était un milieu très complémentaire, ils m'ont sacrément déçu. Les Espagnols les ont mis sacrément dans une grande difficulté, je les ai sentis un petit peu perdus. Au niveau des latéraux, Shaw en grande difficulté contre Carvajal et Yamal, c'était très compliqué. J'ai senti un Shaw en difficulté. Offensivement ou même défensivement, Carvajal, les gars, c'est un monstre. Je sais pas quoi vous dire de plus. Il est exceptionnel. Au niveau de Saka, très bon match. Il a mis Cucurella et Nico Williams en difficulté offensivement et défensivement, il a vraiment aidé Walker. Il a essayé de défendre comme il pouvait et vraiment très bon match. Au niveau des attaquants, je vais commencer déjà par les deux joueurs qui m'ont un petit peu déçu, Harry Kane et Foden. Foden, depuis le début de l'Euro, je le trouve en grande difficulté. Je le verrais plus dans une équipe comme l'Espagne, comme Manchester City, une équipe qui joue au ballon. Là, c'est plus dur. Et Harry Kane, ça me fait de la peine parce qu'il gagne toujours pas une compétition. Mais les gars, je l'ai pas vu du match. C'était très décevant Harry Kane. Et Bellingham, moi je dis qu'il a fait vraiment du bien à cette équipe. Il a essayé d'apporter ce qu'il pouvait. Il a poussé son équipe vers l'avant. Il a même créé une action. À un moment, j'étais surpris. Il y a 3 ou 4 joueurs espagnols qui sont partis, je sais pas où. Il les a tous envoyés. Et après, il a enchaîné sur une frappe. S'il aurait marqué, ça aurait été exceptionnel. Au niveau des remplaçants, Watkins a rien apporté. Je dirais que c'était à peu près le même match que Harry Kane. Et concernant Palmer, les gars, je peux vous jurer que quand je l'ai vu rentrer, j'ai regardé les supporters espagnols et j'ai dit à tout le monde, faites attention. Parce que lui, il va rentrer et il rentre pas pour rien. Ça a pas loupé, il a mis le feu et il a mis un but. Et concernant Toney, je l'ai pas vu. Il est rentré beaucoup trop tard pour montrer. C'est pour ça, au final, j'ai envie de dire, en général, la compo anglaise, c'était du 50-50. Des joueurs ont fait des bons matchs et d'autres beaucoup moins. Parlons maintenant de la sélection espagnole et là il y a des choses à dire. Simons a fait un très bon match. C'était très intéressant à voir. Il n'a pas été catastrophique et sur le but, il ne peut rien faire. Le ballon est dévié. Concernant la défense, pour une fois je vais vous dire, je suis content. La défense centrale a été solide et ils ont clairement mis en difficulté Harry Kane. Il n'a pas existé du match. Les latéraux, déjà Carvajal, j'ai envie de vous dire, vous avez compris pourquoi je l'ai réclamé et que j'ai eu peur contre la France. Il a une expérience incroyable. C'est un joueur incroyable. Il a mis dans sa poche Shaw et même Bellingham tout le match. Concernant Cucurella, je dirais qu'il est resté un peu pareil tout au long de l'Euro. Il a fait un très bon Euro. Il y en a beaucoup qui sont tombés sur lui. Et moi, je trouve qu'il a fait des choses très intéressantes. Parlons maintenant du milieu.
En première mi-temps, je l'ai trouvé très en difficulté et après en deuxième, ça s'est un petit peu mieux passé. Déjà concernant Rodri, il est sorti à la mi-temps et je sais pas du tout pourquoi, le seul truc que j'ai eu comme réaction, c'est la première frayeur du match. J'ai vu Rodri sortir, j'ai dit oulala, notre meilleur joueur sort et ça a pas loupé parce qu'il est élu meilleur joueur de l'Euro. J'étais pas bien, c'est pas concernant Zubimendi parce que c'est un bon joueur, mais perdre ton meilleur joueur, ça m'a fait peur. Fabian et Olmo, je les ai trouvés beaucoup plus libérés sur la deuxième mi-temps. J'ai vu beaucoup plus Olmo. Offensivement, il a fait extrêmement mal. Et concernant les ailiers, Yamal, il a 16 ans, donc je peux pas lui tomber dessus. Mais il a encore fait un très très bon match. Passeur décisif pour Nico Williams. Et au niveau des 2 occasions ratées, c'est pas non plus trop sa faute. Moi, je pense qu'il a fait vraiment un bon match parce qu'il a vraiment apporté devant. Et Nico Williams, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si Barcelone arrive à avoir les deux, ils vont faire très mal sur la scène européenne, mais même en Espagne. Et au niveau de Morata, moi qui me plains à chaque fois, pour une fois j'ai envie de dire, très bon match de Morata. Il a mis en difficulté les défenseurs, il a su créer des dangers. Au niveau des remises, c'était très intéressant. Et des fois, être numéro 9, c'est pas si simple que ça. Quand on est numéro 9, c'est compliqué parce que c'est sur les appels de balles, tu touches pas beaucoup de ballons. Donc c'est assez dur. Au niveau des remplaçants espagnols, très bonne entrée de Zubimendi qui a bien pris la place à Rodri. Oyarzabal a bien pris la place à Morata, il est buteur. Nacho, à chaque fois qu'il rentre, je suis serein, c'est un peu comme Carvajal, hein. Real de Madrid. Et Merino, on n'a pas le temps de juger, il est rentré beaucoup trop tard. Comme on peut voir, la sélection espagnole, je dirais que c'est une bonne note. Ils ont réussi clairement leur match et il n'y a pas de flop. Parlons maintenant des stats. Et là, on va voir quand même que l'Espagne est un tout petit peu mieux que les Anglais. On l'a ressenti un peu quand même tout au long du match. J'ai pas trop vu les Anglais, à part quand ils ont pris le premier but, les Espagnols ont relaissé jouer. C'est vraiment le défaut de l'Espagne. Dès qu'on ouvre le score, on laisse jouer l'adversaire. Comme on peut voir au niveau du XG, l'Espagne est clairement devant les Anglais. Pour moi, l'Espagne, c'est totalement mérité qu'on gagne l'Euro. J'aime pas me lancer des fleurs, mais pour moi, c'est la meilleure équipe de cet Euro. On voit déjà que sur chaque chose, l'Espagne est mieux que l'Angleterre. Ils ont quand même dominé cette équipe anglaise. En première mi-temps, je dirais que c'était quand même très calme. Un match très fermé. Je sais pas c'était quoi encore l'objectif de l'Espagne. Si c'était de faire courir l'Angleterre ou autre. Je dirais quand même que ça a marché parce qu'on les a vraiment quand même fatigués. On a surtout essayé de jouer au ballon. Et au niveau de la deuxième mi-temps, c'est là que ça a forcé. L'Espagne a ouvert le score direct. On a ouvert le score dès qu'on est rentré, dès qu'on est sorti des vestiaires. 5 minutes, ouverture du score. Une fois qu'on a ouvert le score, l'Espagne s'est complètement arrêtée de jouer. Encore une fois, comme contre les Allemands, les Français, on s'est complètement arrêté de jouer. Les Anglais, bien sûr dans leur temps fort, où c'est que Palmer est rentré, il marque un très beau but, un tout petit peu dévié, mais vraiment c'était un très très beau but, tout en une touche de balle. Pour une fois que les Anglais jouent au ballon, ça a marché. Et juste après, l'Espagne a repris le ballon, et là c'est redevenu très dur pour l'Angleterre. Un but, je dirais pour une fois, pas dans une possession longue et stérile, on s'y attendait pas, c'est arrivé très très vite. Le centre, une touche de balle de Cucurella, et Oyarzabal a vraiment bien coupé le ballon. Très juste pour le hors-jeu. Je crois que c'est le genou qui empêche que Oyarzabal soit hors-jeu. Mais vraiment, je dirais que c'est quand même un match encore réussi de l'Espagne. Ils ont montré quand même leur supériorité depuis le début de l'Euro. Ils ont laissé aucun match passer. Et je crois que c'est un record. Sur 7 matchs, l'Espagne a gagné tout. Je ne sais pas si on peut compter pareil pour l'Allemagne vu que c'est en prolongation. Mais il y a au moins 6 victoires dans le temps réglementaire. Ça me fait plaisir, je revois enfin l'Espagne jouer au foot. Faisons maintenant un petit point complet sur tout ce qui s'est passé concernant cet Euro. Je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que les joueurs jouent beaucoup trop de matchs tout au long de la saison. J'ai senti quand même des joueurs assez fatigués et complètement cuits, et n'importe quelle nation. Il y a quand même des équipes qui sont allées, déjà qui ont participé à leur championnat complet, qui ont joué les coupes de leur pays, comme la Coupe de France, la Coupe d'Espagne, etc. Il y en a qui ont joué en plus la Ligue des Champions et qui sont allés très très loin. Il y a quand même des joueurs espagnols, des joueurs anglais. Moi je dirais, c'est plus comme avant. Il manque un petit peu d'intensité dans l'Euro 2024 par rapport même à l'Euro 2012, l'Euro 2008.
je trouve qu'il y a eu quand même des joueurs assez fatigués. J'ai envie de parler déjà principalement du parcours de l'Espagne. Je pense qu'on va tous être d'accord, parcours exceptionnel de l'Espagne. Déjà, on sort du groupe de la mort. Italie, Croatie, Albanie. Mais en plus, on est quand même du côté très compliqué de ces phases éliminatoires. On est quand même tombé du côté de l'Allemagne, du Portugal, de l'équipe de France. Je me suis dit, ah ouais, il y a un sacré chemin si on veut aller au bout. On a réussi à sortir l'Allemagne quand même en difficulté. Pour moi, le gros favori, l'équipe qui me faisait le plus peur. On a sorti l'équipe de France, je dirais pas dans la facilité, mais les Français étaient pas dans le match. Les Portugais se sont fait sortir sur les pénaltys. Pour moi, c'est pas du football comme j'ai déjà dit. Et au final, l'Espagne remporte ce trophée. Mon prono, je dirais que je me suis trompé. J'avais tout annoncé comme ça, mais j'avais annoncé l'Angleterre vainqueur contre l'Espagne. Au début, quand l'Angleterre a égalisé, je me suis dit, je vais avoir tout bon. Heureusement que j'ai pas eu bon parce que ça m'inquiétait quand même. Bien sûr, je voulais gagner, mais je me suis dit, ça sent pas bon pour l'Espagne. Va falloir faire attention. Ça va. Concernant l'autre côté, je dirais que les Pays-Bas m'ont un petit peu déçu. La Turquie méritait mieux. La Suisse aussi méritait mieux. Et les Anglais, ils sont passés grâce à leurs individualités. J'ai pas arrêté de le dire. Et ça a failli marcher contre l'Espagne aussi parce que c'est un exploit individuel, encore une fois, de Palmer qui envoie une frappe incroyable. Donc je dirais, je suis 50-50 sur cet euro. J'ai aimé ce que j'ai vu, mais j'ai senti des joueurs vraiment très fatigués. Parlons maintenant des stats des joueurs. Et là, on voit quelque chose de très intéressant. Sur chaque classement, il y a beaucoup d'Espagnols. Lamine Yamal a fait un euro exceptionnel. Meilleur dans les passes décisives. Meilleur dans les buts plus passes décisives. Accompagné de Dani Olmo, qui a fait un euro incroyable. 3 buts et 2 passes décisives. Pareil pour Yamal, 4 passes décisives et 2 buts. Incroyable. On voit que les meilleures notes, Fabian Ruiz, il a vraiment été intéressant et j'ai pas arrêté de le dire parce qu'il a fait un très très bon euro. Il a surpris déjà principalement tous les supporters de Paris, dont moi. On voit quand même que Yamal est beaucoup dans chaque classement. C'est un joueur exceptionnel. Regardez, grande chance créée, vite. Il a le double de Nico Williams. Ce joueur est exceptionnel. Il a montré beaucoup de choses dans cet euro et c'est incroyable. Au niveau des classements par équipe, là on va voir quand même que l'Espagne est partout. Le seul truc que j'aimerais revenir avec vous, c'est que tout le monde attendait l'Espagne au niveau de la possession en numéro 1. Absolument pas. Oui, l'Espagne joue au ballon, mais c'est moins de la possession stérile comme on avait avec Enrique, comme on avait avant, à garder le ballon sans rien faire. On voit quand même que l'Espagne est classée presque partout dans les 3 premiers. Aucun but encaissé, ça veut dire qu'on est quand même bien classé. But attendu, 12,8. Il y a 3 points de plus que l'Allemagne. But par match, plus de 2. Grande chance, 26 par rapport à 17. Oui, ils ont participé à plus de matchs, je suis d'accord. Mais c'est quand même incroyable. Grande chance de marquer, 18. Tir cadré, on est quand même là. Vous avez vu quand même que la chose où on attendait le plus l'Espagne, les passes, la possession, on n'est pas là. Et ça, c'est sacrément drôle. Parce que tout le monde attendait l'Espagne au niveau de la possession et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Au niveau de touches dans la surface, on voit que l'Espagne est bien et même avec l'équipe de France. Je m'attendais pas à ça et l'équipe de France est première. Au niveau des corners, on est là. Sur chaque... Et je dirais qu'il y a quand même l'Espagne à peu près partout. C'est un euro complètement réussi de la part de la sélection espagnole. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris du plaisir. Oui, j'ai eu peur sur chaque match. Parce qu'en face, il y avait quand même de très belles équipes. Mais l'Espagne a fait un très bel euro. Bon les frérots, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet euro. Est-ce qu'il vous a plu ou non? Votre ressenti, est-ce que vous êtes content que ça soit l'Espagne qui ait gagné l'euro? Est-ce que vous auriez préféré que ça soit l'Angleterre? Je viendrai vous répondre en commentaire. En tout cas, moi je suis heureux. Je vais même vous raconter une petite anecdote. Pendant le match, on a marqué le 2e but. J'avais mon téléphone dans la poche. J'étais tellement content que j'ai sauté. Le souci, c'est que mon téléphone a volé. Et au début, je n'avais pas remarqué. Juste après, j'ai remarqué que ma poche était vide. Et au final, tout le monde a marché dessus. Le téléphone, il est cassé. Mais je peux même pas me plaindre. Je suis tellement heureux que l'Espagne ait gagné l'euro que ça passe
après. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je suis tellement heureux les gars. Campeones, comme on dit en Espagne, c'est un truc de fou. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris est on va se casser la voix.